Aujourd'hui, nous posons la première pierre de la raffinerie. Il ne s'agira plus pour nous d'amener notre or à l'extérieur pour raffiner. Nous le raffinons sur place. Nous savons quelle est la teneur réelle de l'or brut. Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une avancée majeure dans le secteur minier africain et plus précisément au Burkina Faso. Imaginez ceci, des lingots d'or produits à partir de déchets miniers. Oui, vous avez bien entendu. Et cette nouvelle initiative montre comment le Burkina Faso prend les rênes de sa souveraineté économique et innove pour transformer des défis en opportunités. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir les détails de cette incroyable réussite et pourquoi elle pourrait inspirer toute l'Afrique. Alors, rappelons d'abord qu'en 2023, plus précisément le jeudi 23 novembre, le président Ibrahim Traoré a posé la première pierre de la toute première raffinerie nationale d'or du Burkina Faso. Une installation ambitieuse avec une capacité de raffinerie annuelle de 150 tonnes. Selon les autorités, les premiers lingots d'or devraient voir le jour 11 mois plus tard, soit à la fin de l'année 2024. Et un projet qui a été réalisé en partenariat avec la société malienne Marena Gold qui se présentait comme la seule raffinerie d'or opérationnelle au Mali. Une collaboration régionale qui montre la volonté des pays africains de valoriser leurs ressources naturelles locales au lieu de les exporter en brut. La pose de la première pierre, c'est une question de souveraineté d'abord. Dans l'environnement de la production d'or au Burkina, pendant longtemps on avait dit que nous n'étions pas un pays producteur d'or. Mais depuis un certain temps, l'or est devenu le premier produit d'exportation. Mais nous n'avons pas de contrôle sur l'or, que ce soit la recherche, la production, comme vous avez pu le voir, la raffinerie. Et nous nous sommes posés plein de questions et aujourd'hui, nous avons décidé de mettre toute une chaîne en place. Vous suivez avec l'APEC que nous voulons exploiter l'or nous-mêmes. Et aujourd'hui, nous posons la première pierre de la raffinerie. Il ne s'agira plus pour nous d'amener notre or à l'extérieur pour raffiner. Nous le raffinons sur place. Nous savons quelle est la teneur réelle de l'or brut qui sort. Ça, c'est très important. Et aussi, il faut que, à travers la SONASPE, nous sommes en train de... C'est une manière d'inviter les orpailleurs locaux pour ramener l'or vers l'intérieur. Parce que la SONASPE est la structure qui va racheter l'or et qu'on puisse raffiner ici. Beaucoup d'or sortent du Burkina Faso de façon frauduleuse et qui contribue d'ailleurs à alimenter le terrorisme. Donc nous invitons les orpailleurs, que ce soit les collecteurs ou autres, de ramener l'or vers la portion centrale et en même temps inviter aussi la SONASPE à multiplier les guichets pour pouvoir collecter l'or. Et en plus de cette raffinerie, j'espère que dans les jours à venir, nous avons un autre projet plus important qui est en cours. Il s'agit du traitement des déchets. Une usine qui a été conçue par des ingénieurs burkinabés qui est actuellement en phase de test et nous espérons que dans les heures qui suivent, ils vont nous dire que le test est concluant et ça fait donc une chaîne complète pour pouvoir valoriser notre or. Alors la raffinerie burkinabé ne s'est pas limitée à la production d'or raffiné. Elle a été et est un véritable complexe comprenant une bijouterie et le futur siège de la Société nationale des substances précieuses chargée de superviser le projet pour le compte de l'État. Alors, les retombées économiques sont prometteuses. Donc, premièrement, on a la création de 100 emplois directs et plus de 5000 emplois indirects à terme. Alors, ces chiffres témoignent de l'impact de ce projet sur le développement économique local. Alors, en valorisant l'or sur place, le Burkina Faso renforce sa souveraineté économique et maximise les bénéfices pour ses citoyens. Alors, du coup, le 23 janvier 2024 a marqué le démarrage des activités de Golden Hand SA, donc la première usine de traitement de résidus miniers au Burkina Faso et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, basée sur une technologie développée localement par les ingénieurs burkinabés. Il faut bien le préciser parce que souvent on pense que quand les bonnes choses sont faites, ça vient forcément des gens de l'extérieur. Non, ce sont des Burkinabés qui ont développé localement, les ingénieurs burkinabés. Alors, et cette usine est un symbole de fierté nationale. Elle est détenue, tenez-vous bien, à 40% par l'État et 60% par des investisseurs locaux, ce qui montre une belle collaboration entre le secteur privé et le secteur public. Alors, vous avez bien entendu. Donc, ce qui veut dire que c'est une raffinerie qui appartient à 100% aux Africains,
à 40% à l'État burkinabé et à 60% à des investisseurs locaux, soit du Burkina Faso ou de la sous-région. Mais je pense que c'est que des Burkinabés. Donc voici une raffinerie qui aujourd'hui appartient à 100% au peuple burkinabé. N'est-ce pas merveilleux? C'est tout ce que demande le peuple, les Africains, pour que tout ce qui est créé en Afrique puisse bénéficier aux Africains et qu'appartienne à les Africains. Et que cela montre que les Africains ont la possibilité et la capacité de faire les choses bien et de faire les choses grand. Alors, lors d'une cérémonie émouvante, le nouveau Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo a assisté à la remise des tout premiers lingots d'or produits à partir de 142 tonnes de résidus miniers provenant de la mine AMGold et Sakan SA. Selon lui, ces lingots enrichiront les réserves nationales et renforceront la souveraineté économique du pays. C'est le symbole d'une volonté politique et d'une expertise nationale en marche. 44 lingots d'or officiellement remis au Premier ministre, représentant ici le président du Faso. 44 lingots d'or, l'équivalent de 93,197 kg d'or issus du traitement endogène de la cargaison de charbon fin abandonnée par AMGold et Sakan SA au profit de l'État burkinabé. Cette remise de la première tranche de lingots d'or est le témoin d'une souveraineté assumée en mettant un point d'honneur sur le secteur minier. Cette première quantité sera destinée à alimenter la réserve nationale d'or. C'est dire que la constitution de la réserve nationale d'or au profit du peuple burkinabé est bien en marche et sera consolidée par plusieurs autres initiatives à venir. À ce jour, ce sont environ 142,37 tonnes de résidus miniers qui ont été traités avec succès par la société Golden Hen SA après neutralisation de l'arsenic, soit 32,31% de la quantité totale de la cargaison remise. Au-delà de l'aspect économique, cette remise est une occasion de redevabilité pour les gouvernants qui démontrent ici la transparence de l'accord transactionnel entre l'État burkinabé et Sakan SA concernant l'affaire dite de charbon fin. C'est aussi une volonté affichée au plus haut niveau pour une économie endogène basée sur une expertise nationale. Plus jamais, notre charbon fin n'ira hors du pays pour être traité. Il sera traité efficacement par nos chimistes à partir d'une technologie 100% burkinabé par nos frères et sœurs burkinabés afin de contribuer à consolider notre économie pour un développement endogène, durable et profitable à tous. Cette quantité d'or remise est extraite du tiers de la cargaison totale du charbon fin estimé à 444 tonnes. Un jour nouveau alors dans le secteur minier burkinabé qui met en œuvre la vision du chef de l'État. Ce jour est un grand jour pour nous, en ce sens que nous venons de concrétiser un des vœux les plus chers au chef de l'État, c'est-à-dire des solutions endogènes pouvant nous permettre de boucler toute la chaîne de traitement en matière d'industrie extractive. Cela prend en compte non seulement l'exploration, la recherche, mais également la transformation au niveau local pour davantage de valeur ajoutée. Alors, ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large. Ne plus exporter les résidus de l'exploitation aurifère. Pour rappel, en décembre 2023, le Burkina Faso avait saisi 440 tonnes de déchets aurifères de la société canadienne AMGold. Alors, en plus de cette saisie, une amende de 14,4 millions de dollars avait été infligée aux investisseurs étrangers. Alors, ces actions témoignent de la détermination du gouvernement à garantir que les richesses naturelles profitent avant tout au Burkinabé. Golden Hand SA représente un tournant pour le pays. En transformant les déchets en or, le Burkina Faso prouve qu'il est possible d'innover tout en restant souverain. Alors, ce projet pourrait servir de modèle pour d'autres pays africains qui cherchent à maximiser la valeur ajoutée de leurs ressources naturelles. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo. Que pensez-vous de cette stratégie? Peut-elle réellement
contribuer à renforcer l'indépendance économique du Burkina Faso? Et surtout, pensez-vous que cette initiative pourrait inspirer d'autres pays africains à valoriser davantage leurs ressources? Alors, laissez vos réponses en commentaire. Et si ce sujet vous a passionné, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner pour découvrir d'autres actualités et analyses sur les grandes avancées en Afrique. On se dit à la prochaine.